Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment utiliser l'assistant virtuel. Ce fichier, c'est vraiment le fichier central de tout. C'est là-dedans que, si jamais vous avez décidé d'établir la connexion à votre agenda Doctolib, se trouveront toutes les lignes de vos consultations. Donc c'est chargé chronologiquement une semaine à l'avance. Typiquement, là nous sommes le 22 septembre, toutes mes consultations seront chargées jusqu'au 29 septembre. Par souci de confidentialité, bien sûr, ici le document est vide. Donc vous pourrez trouver ici, si vous avez entré plusieurs cabinets lors de la souscription, vous verrez ici différents onglets qui font que voilà, chaque onglet correspondra à un de vos cabinets, sachant que le robot ou l'assistant virtuel pourra prendre jusqu'à maximum 3 cabinets. En ce qui concerne l'ID facture, donc l'ID facture sera entré vous-même. Vous pouvez établir une chronologie. Voilà, si par exemple vous voulez entrer facture 2021-001, et établir une chronologie à partir de ça, vous pourrez tout à fait écrire la même chose juste en dessous avec plus 1 et sélectionner ces deux, relâcher la souris, mettre votre souris sur le petit carré ici présent jusqu'à ce que votre curseur devienne une croix et le faire descendre de façon chronologique. La raison pour laquelle on a laissé ce champ manuel, c'est que si jamais il y a des patients qui ne viennent pas en consultation, donc des lignes qui sont apparues, vous pouvez faire sauter le numéro de facture et reprendre cette chronologie juste en dessous, comme vous pouvez le voir ici. On repart de 10, on repart de 11, et hop, vous pouvez reprendre la chronologie. Même si un patient n'est pas venu, ça évite d'avoir un trou dans vos factures. Et l'autre raison, c'est que si jamais vous souscrivez à Alice en cours d'année et que vous avez déjà une nomenclature de facture qui a commencé depuis janvier, vous pourrez reprendre depuis cette nomenclature. Donc l'ID facture sera à votre main, mais vous pouvez le dérouler bien en amont que l'assistant virtuel charge vos consultations. Donc vous pouvez descendre, je ne sais pas, jusqu'à 500 lignes directement. Ensuite, la date de consultation, ça, ce sera chargé automatiquement depuis votre agenda Doctolib, l'heure également, le nom, prénom patient également, la date de naissance sera également récupérée automatiquement, le motif ainsi que le tarif sera également récupéré automatiquement, le mode de règlement. Alors ici, vous pouvez voir que la fiche est divisée en deux parties. Vous avez une partie fixe à gauche qui vous permet de toujours avoir un œil sur les patients et la partie à droite où vous avez un curseur ici présent que vous pourrez bouger pour aller de droite à gauche et vous diriger sur les colonnes à remplir ou du moins à regarder. Donc après le motif, le tarif, vous avez le mode de règlement qui là est à votre main. C'est un champ facultatif, mais je vous conseille tout de même de le remplir pour avoir plus de précision sur vos consultations et vous y retrouver au mieux dans votre comptabilité. Le mail patient, quant à lui, sera automatiquement récupéré depuis votre agenda Doctolib et présent directement. Donc ce ne sera pas à vous de le rentrer. En destinataire, par défaut, nous avons patient sur tous les champs. Qu'est-ce que cela change? Lorsque patient est indiqué dans cette case, c'est-à-dire que la personne à qui vous envoyez la facture était votre patient. Donc typiquement, le mail qui sera avec la facture sera « Bonjour, suite à votre consultation du tatata, voici la facture correspondante ». Tandis que si vous sélectionnez tuteur, c'est si par exemple vous faites des consultations avec un enfant, dans ce cas-là, la facture vous l'enverrez aux parents et le mail sera « Bonjour, suite à la consultation de Théo, par exemple, du tatata, voici la facture correspondante ». En ce qui concerne la colonne envoi mail, là, cette colonne sera à remplir en fonction de si le patient veut recevoir la facture par mail ou non. Donc tout simplement, vous mettez non s'il ne veut pas la recevoir par mail et oui s'il veut la recevoir par mail. Ensuite, vous avez une colonne qui s'appelle la colonne pièces jointes. Cette colonne sera à remplir si jamais vous voulez donner, ou du moins envoyer des pièces jointes avec la facture au patient. Si on retourne dans l'onglet du Drive, ici présent, vous avez ici un fichier pièces jointes. Ce fichier pièces jointes, ici, vous pourrez déposer des pièces de tout type. On conseille tout de même en PDF pour que ce soit le plus lisible possible, mais vous pourrez déposer des pièces de tout type. Et après, il vous suffira donc juste de recharger la page de votre fiche patient. Et ici apparaîtra, donc par défaut, on a mis deux exemples pour vous montrer. Typiquement, vous pourrez cliquer sur la pièce jointe que vous voudrez envoyer avec la facture. Donc ça peut être des entraînements quotidiens, des
conseils nutritionnels, des conseils psychologiques, des conseils d'exercice, n'importe quoi, quelque chose d'assez récurrent que vous voulez mettre dans votre pièce jointe et que vous envoyez assez régulièrement, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur la pièce que vous voulez envoyer et ça s'enverra directement. Bien sûr, champ facultatif, uniquement si vous voulez envoyer une pièce jointe avec. En ce qui concerne la colonne état est à laisser vide en temps normal. C'est uniquement pour revenir sur une facture s'il y a eu un problème. C'est-à-dire, vous avez deux options, à renvoyer, à corriger. À renvoyer, c'est admettons que votre patient ait reçu la facture il y a quelques semaines, voire quelques mois, et qu'il ait perdu la facture dans sa boîte mail, il vous demande pouvez-vous me la renvoyer? Tout simplement, vous cochez à renvoyer et ça renverra la facture le soir. Si maintenant vous avez fait une petite coquille dans la facture, par exemple le tarif, vous aviez fait une remise et puis vous avez oublié de changer, vous pourrez tout simplement modifier la ligne en conséquence et après vous cliquez sur à corriger. La différence entre à renvoyer et à corriger, si vous mettez à renvoyer, la facture sera uniquement renvoyée au patient, mais aucun changement ne sera fait, vous, dans vos factures qui ont été classées ou archivées. Tandis que à corriger, ça renverra la facture corrigée au patient avec un mot d'excuse. De votre côté, ça vous remplacera la facture qui avait été éditée avec les mauvaises informations et ça modifiera aussi la ligne en conséquence dans le dossier que vous trouverez ici, historique facture, qui est le récapitulatif de toutes les factures qui ont été faites. Ensuite, on a la colonne consultation effectuée. Consultation effectuée, c'est le déclencheur de l'assistant virtuel. Le déclencheur de l'assistant virtuel, c'est-à-dire que si jamais votre consultation a été effectuée, vous voulez que l'assistant virtuel génère, classe et archive la facture, il faudra mettre oui. C'est vraiment le déclencheur de l'assistant virtuel. Ici, un vide égale au non. Donc, c'est-à-dire que si un patient ne vient pas, vous n'êtes pas obligé de mettre non. On a juste mis non pour que vous puissiez vous repérer, par exemple, entre des consultations qui n'ont pas encore eu lieu ou des patients qui ne sont réellement pas venus. Donc ici, vous pourrez mettre oui ou non, cela dépend. Une fois que vous avez fait tout ça, petite précision, donc la colonne motif et tarif sont librement modifiables. Si jamais voilà, vous voyez le motif importé de Doctolib, que le patient a pris le mauvais motif ou que le tarif n'est pas le bon, vous pouvez le modifier librement. L'ID facture, bien évidemment, est modifiable. Si jamais vous voulez insérer une ligne d'une consultation qui n'était pas sur Doctolib, il vous suffira de directement entrer les informations que vous souhaitez. Il faudra juste ne pas mentionner l'heure ici. Vous pourrez remplir tous les autres champs et l'assistant virtuel traitera cette ligne comme une ligne normale. Juste, il ne faudra pas indiquer l'heure, sinon, lors de la resynchronisation à votre agenda Doctolib qui a lieu toutes les 30 minutes, cette ligne sera supprimée en raison du coup que cette ligne ne soit pas présente dans votre réel agenda Doctolib. Si jamais vous voulez ajouter une ligne, soit vous l'ajoutez manuellement sans indiquer l'heure, soit en allant sur votre agenda Doctolib, vous ajoutez la consultation directement depuis votre agenda Doctolib. Concentrons-nous sur les deux dernières colonnes, qui bien sûr ne sont pas à remplir. C'est la colonne statut et la colonne date de traitement. Ici, c'est l'assistant virtuel qui remplit ces colonnes. Dans statut, vous pourrez trouver facture envoyée et date de traitement, quand est-ce que l'assistant virtuel a envoyé ces factures. Donc, l'assistant virtuel va tourner tous les soirs entre 20h et 21h pour envoyer les factures, générer les factures, classer les factures, archiver les factures. Et après, vous aurez une synthèse ici, donc des factures qui ont été envoyées. Si jamais c'est vide, ça veut dire que l'assistant virtuel n'a pas tourné, qu'il y a eu un problème sur votre espace, ou si jamais il y a écrit information manquante, là, dans ce cas-là, c'est que vous avez oublié une information manquante qui est nécessaire à la génération de la facture. Typiquement, un ID facture manquant ou un tarif manquant sont des éléments qui ne permettent pas de générer une facture. Bien sûr, lors de ces informations manquantes, vous pourrez étendre la colonne et vous verrez entre parenthèses quelles sont les informations qui sont manquantes. Voilà pour la présentation de votre fiche patient. On a fait à peu près le tour là-dessus. Si on retourne ensuite sur votre dossier Drive, vous trouverez également un autre fichier qui s'appelle Historique Facture. Je vous laisse ouvrir ce dossier. Ce dossier n'est jamais à compléter. C'est l'assistant virtuel qui le complétera. C'est là qu'en fait vous aurez la synthèse de toutes vos consultations. Donc toutes les factures qui auront été générées, vous aurez une synthèse ici de toutes les lignes. Quelle ID facture, date de consultation, voilà, tous ces champs seront automatiquement remplis. Et vous aurez un nouvel onglet, mois par mois, qui se mettra.
Pour l'instant, il y a le mot template qui est mis parce que je n'ai pas synchronisé l'assistant virtuel avec mon compte, c'était juste pour la vidéo. Mais après, vous verrez, par exemple, si on est au mois de septembre, 09/2021, puis 10/2021, ainsi de suite. Ce qui vous permet, si jamais vous voulez faire votre chiffre d'affaires mensuel, par exemple, vous pouvez faire égal somme de tous vos tarifs. Et là, vous aurez votre chiffre d'affaires du mois. Si on retourne sur votre espace Drive général, donc bien sûr toujours Alice-votre nom, on a parcouru du coup le dossier pièce jointe, ici la notice d'utilisation, le fichier historique facture et le fichier patient. Il ne nous reste plus que le dossier facture. Le dossier facture est évidemment vide et à chaque fois que l'assistant virtuel générera une facture, il déposera la facture ici en PDF, ce qui vous permet d'avoir toutes vos factures en PDF à cet endroit-là pour votre comptabilité. Voilà, nous avons fait le tour de l'assistant virtuel, du fichier patient notamment. Ce fichier patient sera resynchronisé à votre agenda Doctolib toutes les 30 minutes, avec bien sûr les consultations une semaine à l'avance. Et vous pourrez donc, au fur et à mesure de la journée, compléter les champs. Théoriquement, si l'ID facture, vous l'avez fait dérouler chronologiquement, il ne vous restera plus que le mode de règlement à compléter. Le destinataire, la plupart du temps, sera patient, donc il ne sera pas complété. Il ne vous restera donc plus que mode de règlement, envoi mail à mettre oui ou non, et consultation effectuée à mettre oui ou non. C'est tout. Après, l'assistant virtuel s'occupera de tout. J'espère que cette vidéo a été claire. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger sur le site web en cliquant sur Aide ici, où vous pourrez laisser votre message et où une personne de l'équipe Alice se fera un plaisir de vous recontacter. Merci à vous.